Bonjour, bienvenue à Pays Catalan, Jean-Michel Martinez, journal catalan pour TV4. Ici je suis dans les écuries du Grand Circuit du Roussillon et j'assiste à la dernière course de l'année, le challenge, comment vous appelez ça? C'est ça, c'est le championnat interclasse de fin d'année. Voilà. Tous les élèves de l'école de pilotage se tirent la bourre. C'est ça, ils se rencontrent tous, toutes les cartes sont mélangées. Et voilà, chacun peut voir son niveau par rapport aux autres classes, quoi. Bon, ça respecte les règles, ça se bouscule un petit peu quand même. Un peu, ça se bouscule, mais ça va. C'est la compétition. C'est ça, la compétition. En plus, la pluie est avec nous. Ouais. Donc là, bon exercice. Ouais, très bon exercice. Très bien. Ouais. On va assister ensuite à une remise de médailles, c'est comme ça? Oui, c'est ça, un petit podium, remise de médailles. Remerciements de fin d'année. Donc là, il y a vraiment le podium, le premier, le deuxième, le troisième. C'est ça, les classements. C'est pas comme les courses d'enfants où tout le monde a sa médaille. Non. Là, il faut passer la ligne le premier. Là. Un goûter aussi quand même, je crois. Un goûter aussi, ouais. Puis remise de quelques diplômes. Diplômes qu'ils ont passés en cours d'année. Voilà, on en profite pour les féliciter. Allez, on se revoit de suite alors avec le champion. Allez, à tout de suite. Eh ben ça y est, on vient d'assister au podium. Alors on a de nombreux champions aujourd'hui. Vous avez rendu des enfants et leurs familles heureux, Francis Gendre, avec votre circuit. Mais en réalité, c'est notre projet toujours de faire plaisir aux gens, aux personnes et surtout les enfants, parce que nous, c'est le bonheur quand les enfants ont un grand sourire, quand ils sont à chaque fois, chaque journée de stage, c'est formidable parce qu'ils repartent avec vraiment une envie de revenir la semaine d'après et d'être motivés comme ça, bien sûr. Et il n'y a pas que la joie, il y a aussi le côté éducatif. Totalement. Le côté éducatif, c'est le sport mécanique, c'est quelque chose de très sérieux, ce que je dis chaque fois. C'est pas un loisir comme ça, se faire plaisir pour faire des tours. Non. Là, c'est une maîtrise, c'est une façon de bien appréhender les situations. On a l'exemple ici à l'école du Grand Circuit du Roussillon, l'école de pilotage. Vous avez un champion, Raphaël, qui était peut-être pas super bien placé, je dirais, à l'école, et ça l'a bien cadré, ça l'a oui, voilà, à tous les niveaux. Voilà, comme pour Raphaël et d'autres enfants, mais sûr, lui, il a de bons résultats. Il a de très bons résultats sportifs. Et le fait de prendre ça au sérieux et d'avoir un respect parce qu'il a un retour vis-à-vis de nous qui est considérable, même moi personnellement ça me fait plaisir cet échange que j'ai avec lui, je suis en train de le regarder en même temps et je veux dire c'est que c'est formidable de voir que les enfants ils évoluent dans cet esprit-là. Ça nécessite un coût mais qui n'est pas non plus exagéré? Non, parce qu'il y a d'autres disciplines qui sont plus coûteuses que celle-ci. On essaie de rester toujours dans des tarifs vraiment modérés parce que logiquement on devrait évoluer d'année en année, on n'augmente pas les prix, on reste dans ce cadre-là. On doit aussi améliorer le matériel, c'est toujours pareil, on a des échanges comme ça à mettre toujours en éveil, quoi. Moi je veux inscrire mes enfants à l'école de pilotage, je viens vous voir quand maintenant, là c'est fini la saison, c'est en début de saison, septembre. De toute façon, tout le long de l'été, il est certain que on est ouvert, donc on est tous les jours, les gens prennent des renseignements et le jour de la rentrée, donc je crois que c'est là, il a évoqué le 6, donc on reçoit les personnes, on reçoit les inscriptions et c'est là qu'on met en place pour la semaine d'après avec une évolution de chaque enfant pour savoir quel niveau ils ont. Alors la nouveauté cette année, déjà cette année et l'année prochaine, c'est que maintenant vous avez les deux roues. Vous avez des écoles moto, avec Pierre Lapizac, donc il a cette école de pilotage moto qui sont extraordinaires parce que aussi il y a des passions, 4 roues, 2 roues, et là on a conforté donc ce niveau-là. Et vraiment avec des professionnels, ça fait plaisir aussi. Pour finir, si vous permettez, j'ai envie de faire passer un petit message parce que des fois, je sais que des fois des parents s'inquiètent et tout, la voiture, la course et tout, alors que c'est vraiment pas. Le football, c'est beaucoup plus dangereux que le karting ou la moto. Le football, le foot, au rugby, au judo, on peut se faire mal. Au karting, il n'y a pas d'accident. Voilà, la différence, c'est que le karting, s'il y a vraiment un respect de la discipline, personne ne se fait mal. Aujourd'hui, on a sur cette piste, on a de toujours cette piste est très sécurisante. Vous êtes toujours le plus grand circuit oui, alors voilà, en termes de circuit homologué. Voilà, homologué. Dans l'homologation, il peut y avoir des circuits qui font 2000 ou 2500 mètres, peu importe. Dans l'homologation, en long circuit championnat, c'est 1500 mètres. Et 7 mètres, entre 5 et 7 mètres de large, surtout 7 mètres de large. Mais là, on a un circuit qui fait 9 mètres de large, il fait 1513 mètres. Bon, voilà. Donc vous permettez que je rappelle ici quand même que le plus grand circuit de karting au monde, il est dans le département des Pyrénées-Orientales. Exactement, voilà, c'est la formule réelle, c'est technique. Le centre du monde est à Perpignan de toute façon, donc à partir de là, c'est logique. Exactement. Merci M. Gendre, merci à vous. Et bonne fin de saison. Merci bien.